Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie tous, anciens et nouveaux abonnés. Je remercie également ceux qui like, qui partagent et qui commentent les vidéos. Alors aujourd'hui nous allons faire un tirage pour savoir ce qu'il y a dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Alors pour ça je vais vous faire deux choix. Alors, choix numéro 1 et choix numéro 2. Alors, choix numéro 1, on a la maison. Et choix numéro 2, on a la clé. Alors, je vous les fais voir. Choix numéro 1, voilà, la maison. Et choix numéro 2, on a la clé. Donc, je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, avec la maison, ici... on a sûrement quelqu'un déjà qui est un peu en ce moment axé sur peut-être sa famille, son foyer, enfin sa maison, hein, puisque c'est si on prend l'interprétation basique, mais on peut parler ici, moi je ressens plus ici la stabilité. Et peut-être ici il y a des inquiétudes par rapport à la stabilité parce que la lune derrière m'appelle énormément. Donc, ou des inquiétudes par rapport à la maison, au foyer, à la famille. Alors, on va voir déjà les énergies de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, la passion. L'argent. Ici, je ressens de suite, il y a peut-être un choix à faire pour cette personne, entre la raison et la passion. Là. Je ressens ça de suite avec l'argent. Peut-être quelqu'un qui aime l'argent, enfin qui en a en tout cas, qui en a. Quelqu'un qui est un petit peu en ce moment... Ici, c'est quelqu'un qui est un petit peu submergé par son émotionnel en ce moment. C'est submergé parce que cette personne, elle cherche ici sûrement des réponses, elle se pose des questions. On est vraiment dans la dichotomie, la raison-passion. Oui, cette personne, elle a l'habitude de vivre dans un certain confort, sûrement. Et peut-être une aisance financière, pas forcément, hein, mais ça peut, et surtout un certain confort. Vous voyez, cette maison, cette personne, elle a peut-être une grande maison, etc., un travail, un bon boulot, etc. Et là, elle est titillée par une passion. Piège, complot... Organisation. Oui, cette personne, c'est exactement ça en fait. Elle est tiraillée entre sa raison, sa passion. Là, je pense qu'en ce moment, alors, est-ce que c'est avec vous la passion? Ici, j'ai l'impression qu'on est sur des couples qui ne sont pas forcément ensemble. Et cette personne, en ce moment, justement, la passion, peut-être qu'avant, elle avait des sentiments où vous venez de vous rencontrer et elle a fait waouh. Et elle se sent vraiment... ici, il y a cette idée que c'est un peu comme si elle se prenait un peu sur... Il y a un flot émotionnel qui lui tombe dessus et elle essaie ici de chercher un peu à comprendre, justement. C'est un peu comme si elle n'avait pas l'habitude là justement de cette passion, de ce flot là. C'est un peu comme si elle découvrait ça dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un ici qui est plus habitué justement à des choses... très concrète, quoi, de l'action, voilà, l'argent, etc. Le boulot, qui est plus dans la matière que dans l'émotionnel. C'est ce qu'on sent ici. Et cette personne, elle n'est pas sûre d'elle, en fait. Enfin, elle n'est pas sûre d'elle.
Elle est sûre de ce qu'elle ressent parce que je pense que de toute façon, elle ne peut pas faire autrement. Moi, je ressens ici que ça lui tombe dessus. Maintenant, comme elle a sûrement pas trop l'habitude, c'est pour ça qu'il y a des inquiétudes sur sa stabilité. Parce qu'elle se demande un peu, sûrement, cette personne, si elle peut vraiment se fier à toutes ces émotions qui lui tombent dessus, là. Et je pense qu'elle ne sait pas trop comment bien gérer la situation. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça vous aura aidé ici à voir si ce choix est pour vous ou pas. Sinon, allez voir le choix suivant. Et si vous ne vous retrouvez pas dans le choix suivant non plus, eh bien, c'est que il n'y aura pas aujourd'hui pour vous de message. Donc, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'elle veut là? Au moment où vous regardez, qu'est-ce qu'elle veut cette personne par rapport à vous? Ah, mais elle vous désire. Elle vous désire. Attendez, on va rajouter une carte. Oui, elle a beaucoup de désir. Elle a envie de venir vers vous. C'est comme s'il y a quelque chose qui l'appelle. Vous voyez, cette carte, à chaque fois que je tombe dessus, ça me fait penser au... Bon, pour ceux qui sont très spirituels et qui connaissent, ça me fait penser au mémoire akashique à chaque fois que je tombe dessus. Ici, c'est comme si... mais je retrouve vraiment cette idée que j'avais déjà dans la ligne d'énergie. C'est-à-dire, c'est un peu comme si... il y a quelque chose qui lui tombe dessus. Donc, l'émotionnel, mais visiblement, il y a énormément de désir. Hein. Elle a énormément de désir pour vous, cette personne. Et peut-être ici, ça lui permet peut-être d'apprendre des choses sur elle, justement. Alors, sur son monde émotionnel, vraisemblablement, puisque c'est ce qu'on avait quand même dans la ligne d'énergie, on a vu qu'elle ne savait pas très bien où elle en était par rapport à ça. Et ici, il y a quelque chose, c'est un peu comme, vous savez, comme les tournesols là, qui sont attirés par le soleil. C'est un peu la même chose là. Je pense que cette personne, même si elle veut se dégager de vous, depuis qu'elle vous a vu, depuis qu'elle vous a rencontré, elle ne peut pas. Il y a quelque chose qui la ramène inexorablement vers vous. Et quand même, il y a l'idée, alors pour certains, hein, bon, vous y croyez, vous n'y croyez pas, voilà. Mais c'est possible pour certains que cette personne revienne dans votre vie d'incarnation en incarnation. C'est très très possible. Et dans tous les cas, je pense qu'elle apprend avec vous sur son monde émotionnel. Mais là, ce qu'elle veut, elle vous désire, elle veut être avec vous, elle veut rayonner, quoi. Elle veut que vous lui donniez un peu de votre rayonnement. Alors, ses sentiments. Là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qu'elle ressent, là? Qu'est-ce qu'elle ressent, là, maintenant, tout de suite? Ouh. Mais elle ressent que vous êtes parti. Ah oui. Oui, cette personne, mais c'est marrant parce que je retrouve ça aussi avec cette idée de mémoire akashique, là, enfin, en tout cas de bibliothèque, voilà. C'est un peu comme si cette personne, alors, ou vous avez pu vous éloigner d'elle, ou peut-être même c'est elle qui se met un peu en retrait. Ici, on voit quand même, on a les signes qui sont symboles. Alors, le signe est toujours un symbole d'amour pur, d'amour vrai. On a les papillons ici qui sont toujours symboles de transformation. Et on a les oiseaux qui sont symboles de communication. Donc, cette personne, c'est possible en ce moment qu'elle soit en retrait. Qu'elle soit en retrait, il y a peut-être une transformation chez elle qui est en train de s'opérer. Alors, je pense qu'il y a quand même ce truc, la raison, passion, est-ce que je peux me fier à ce que je ressens, etc. Ça, c'était en fond. Mais je pense que cette personne, elle réfléchit quand même beaucoup à son émotionnel. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et vous voyez, elle va vers ces oiseaux. Donc, il y a l'idée de venir vous parler, mais pour l'instant, c'est un peu, vous voyez, comme si elle refaisait le film de sa vie ici. Et en fait, il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la ligne d'énergie, je pense que cette personne, elle est quand même très attachée au côté matériel, tangible, concret, quoi, des choses.
bien plus qu'à son émotionnel, à mon avis. Et ici, elle voit que finalement, dans ce qu'elle est en train de penser par rapport à ses sentiments, eh bien, on voit quand même que qu'elle repense sa vie en se disant que peut-être elle a fait des choix justement dans la matière concrète qui lui ont apporté peut-être beaucoup, mais émotionnellement, on voit que finalement c'est un boulet quoi les choix qu'elle a fait ici. Parce que finalement, je pense qu'elle est sûrement très, enfin, dans la matière, elle a peut-être beaucoup de choses, mais émotionnellement, dans ce qui n'est pas tangible, il y a une idée ici de pauvreté, vous voyez, avec ce bagnard. Une idée de, voilà, d'être peut-être même, entre guillemets, emprisonné dans du matériel ici. Parce que vous voyez, peut-être même elle s'est mariée, cette personne, à un moment, c'est possible. Ou ici, on peut aussi avoir les modèles parentaux. Peut-être qu'elle a suivi des modèles parentaux parce que même si c'est pas forcément ce qu'elle voulait, parce qu'avec ce petit extraterrestre là, c'est peut-être pas forcément ce qu'elle voulait, ce qu'elle ressentait au fond d'elle, mais elle a peut-être suivi la route qui était déjà tracée pour elle, et au final elle se ressent bloquée là-dedans. Bon, c'est très intéressant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle pense dans ses pensées, dans le mental, purement dans le mental? Je peux regarder si vous voyez bien mes cartes. Oui, c'est bon. Alors, dans le mental. On a le 6 d'épée. Ah oui, oui, elle est vraiment en retrait, cette personne. Et vous voyez, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a l'encre encore. Elle réfléchit vraiment à ce qui fait sa stabilité. Il y a des questions vraiment existentielles, là. Et c'est vous qui avez déclenché. Si on me sort ça, alors que moi, je fais un tirage qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la personne à laquelle vous pensez ?» Donc, c'est pas... Il y a quelque chose chez vous qui a déclenché tout ça. Cette personne-là, elle s'interroge vraiment sur ça. Et il y a vraiment cette idée encore de solitude, là. Vous voyez, c'est une île. Et c'est pas forcément super fun. Vous voyez, les nuages sont noirs sur elle. Derrière, les nuages sont blancs. Elle est sur des nuages noirs. Donc... c'est pas, elle doit pas être dans un super état moralement, cette personne, là, tout de suite. Elle a beaucoup de réflexions sur sa vie. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas forcément en rapport avec vous. La seule chose qu'on a vue en rapport avec vous, c'est le désir qu'elle a pour vous et d'être avec vous. Mais vous l'interrogez, vous la menez vraiment à un travail d'introspection. Vous voyez, j'ai pas pris les majeurs. Mais j'aurais très bien pu ici avoir l'ermite. Oh là là, ouais. Cette personne, elle s'interroge si par rapport au choix qu'elle a fait, comme j'ai dit, et elle sait pas, en fin de compte, elle sait pas trop si c'est les bons choix ou pas, en fait. Là, j'ai même pas l'idée de venir vers vous, c'est même pas ça. En fait, là, c'est un peu comme si elle, j'allais dire, c'est sur elle, quoi, en fait. C'est un constat, en fait. C'est limite un constat de pauvreté émotionnelle qu'elle fait, là. Et de voir qu'en fait, la richesse, c'est pas forcément dans ce qu'elle a. Et alors, c'est possible que là, je retrouve encore cette idée que cette personne, je pense qu'ici, vous n'êtes pas vraiment en contact. Parce que cette personne, elle est trop centrée sur elle, mais dans pour les bonnes choses, pour le coup. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Parce que, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de trouver un équilibre. Et je pense que c'est extrêmement difficile. C'est une personne, ça, peut-être, qui a beaucoup de carapace, qui s'est, au fil des années, peut-être, ici, s'est mis des couches et des couches et des couches de carapace.
Je pense que cette personne a vraiment un problème avec l'émotionnel, avec son monde émotionnel. Hein. Elle est en train d'y travailler, là, donc c'est très bien. Mais pour le coup, cette personne-là, au moment que vous regardez, hein, c'est l'énergie là, maintenant, tout de suite. Cette personne, enfin, bon, là maintenant tout de suite, on va dire sur les 24 heures, quoi. C'est ce qui est, c'est pas forcément valable dans 3 jours ou dans 4 jours. Hein. C'est ce qu'il y a dans sa tête là, au moment où vous regardez. Voilà, dans les 24 heures. Oui, cette personne, tu disais donc, c'est possible qu'elle ait mis des couches et que maintenant ça soit extrêmement difficile, vous voyez, même si elle peut, euh, par exemple, venir vers vous, on va être plus sur du désir, parce que ça, elle le maîtrise, c'est dans le concret. Mais parler de son émotionnel, par exemple, je pense que c'est extrêmement compliqué. Hein. Ouais, c'est un peu... c'est un peu ici, en fait, malheureusement, enfin, c'est assez triste, hein, en fin de compte, hein, parce que cette personne, elle a un peu écouté le chant des sirènes, mais pas le chant des sirènes amoureux, le chant des sirènes de l'argent, du concret, de ce qui se voit, de ce qui se touche. Vous voyez? Ici, c'est vraiment ça. Hein. Elle le sait maintenant qu'elle a beaucoup de couches sur elle, qu'elle s'est endurcie en fait au fil des années. Elle a mis de plus en plus de couches. Ouais, ça, et puis ça date pas d'aujourd'hui, ça. Hein. Elle s'est construite comme ça, cette personne. C'est pas quelque chose qui a fait depuis 2-3 ans. Hein. Ça fait des années. Elle remet des couches et des couches et des couches de protection, qui fait qu'au final, elle a une carapace énorme. Mais donc voilà, en fait, ce qu'il y a dans la tête de cette personne, là tout de suite, vous amenez cette personne à s'interroger sur ses choix de vie, ici. Alors c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup de vous, mais je pense que là, cette personne-là, il faut la laisser dans son coin, parce que on voit, elle peut pas de toute façon se détacher de vous. Donc à un moment, quand elle aura fini de ces petites réflexions-là, je pense qu'elle va vouloir peut-être découvrir le monde émotionnel qui est par rapport à vous, à ce que vous avez à lui offrir, à lui faire découvrir même, je dirais. Là. Même si cette personne, elle a 50, 60 ans, là, c'est limite, il va falloir lui apprendre l'émotionnel, vous voyez. Parce que cette personne s'est vraiment construite comme ça. Hein. Donc... là, je pense qu'elle n'a pas trop le moral au final hein, quand elle pense à sa vie, aux choix qu'elle a fait. C'est un peu, elle fait un flashback, quoi. Elle se retourne sur sa vie, elle regarde ce qu'elle a fait, les choix qu'elle a fait, où elle en est. Et au final, en fin de compte, même si elle est très très riche, cette personne, elle voit qu'elle vit dans la misère émotionnelle, mais dans la misère, quelque part. Et on voit que ça la rend morose quand même. Hein. Donc voilà les amis. Bah si, attendez, peut-être on va prendre... je vais prendre, attendez. Un petit message de cette personne. Alors, qu'est-ce que je peux prendre ben... Allez, je vais prendre... Bon. C'est pas celui que je préfère parce que... on va voir ce qui tombe dessus. C'est les petits oracles des âmes amoureuses. Mais il y a quasiment... il y a 90% des messages qui sont positifs. Alors, moi, pour moi, un oracle, il est bien quand il est un peu comme un tarot, quoi. Il y a autant de positif que de négatif. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, voilà. C'est celui-là qui m'a appelé. Alors, qu'est-ce qu'elle aura à vous dire, là, tout de suite? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Alors moi, je vais mettre un petit bémol à ça parce que oui, je pense que cette personne... elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous, ça c'est sûr. Ne serait-ce que déjà par l'attraction que vous exercez sur elle, qui est indépendamment de vous. Hein. Mais cette personne, en fait, elle pense à vous beaucoup. Mais à chaque fois, on voit ici, hein, ça la ramène au choix qu'elle a fait, au mauvais choix qu'elle a fait. Mauvais. Alors, c'est bien hein, de tabler sur le tangible, etc. Mais pas à 100%. Comme tabler à 100% sur l'émotionnel, c'est pas bien non plus. On peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Hein.
Donc voilà, il faut construire aussi un petit peu quelque chose. Enfin, il faut que les choses soient équilibrées, vous voyez, c'est le principe du yin et du yang. Donc cette personne, en fait, elle a été trop dans le yang, voilà, c'est ça aussi. Et du coup, quand elle pense à vous tout le temps, enfin très souvent dans la journée, mais à chaque fois, ça la ramène en fait à sa propre situation. Et je pense que là, elle est à l'état de faire le constat un peu de sa vie. Et après, je pense que l'étape suivante, ça sera à voir, mais l'étape suivante sera eh bien, de changer ce qu'il y a à changer. Parce que là, je pense que c'est sans fin. Hein. Enfin, voilà, elle pourra plus jamais. Maintenant qu'elle a goûté à l'émotionnel qu'elle a eu avec vous, qui lui est tombé dessus, elle va pas pouvoir faire comme si ça n'existait pas. C'est impossible. Impossible. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Alors, choix numéro 2, vous avez pris la clé. Donc la clé, ici on peut trouver peut-être des ouvertures ou des solutions pour quelque chose. On cherche à résoudre quelque chose. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on a cherché longtemps, parce que vous voyez cette clé là ici, elle est quand même bien cachée dans un coin. Alors elle est visible, hein, elle n'est pas complètement cachée, mais on voit ici il y a de la rouille quand même. Elle est sur un vieux clou, donc c'est possible qu'on l'ait cherché pendant assez longtemps, cette clé, cette solution. Qu'on ait cherché à résoudre quelque chose ou à ouvrir une porte sur une connaissance, enfin savoir quelque chose pendant assez longtemps, trouver la solution d'un problème pendant longtemps. Et c'est possible que c'était pas vraiment évident parce qu'on voit que c'est pas une jolie porte. Vous voyez, ici c'est quelque chose qu'on a trouvé un peu dans des profondeurs. Alors, on va voir quelle est l'énergie du moment avec cette personne. Alors, je vous le dis ce que j'ai dit au groupe numéro 1. C'est au moment où vous regardez et voilà pour les 24 heures, quoi, en maximum. Hein. Peut-être quelques heures, mais en tout cas, maximum 24 heures. C'est pas un tirage qui est valable pour dans 3 jours ou dans 8 jours, à partir du moment où vous le regardez, quoi. C'est quand vous le regardez. Alors, l'énergie, là, maintenant, de la personne, dans quoi elle est. Ah, c'est quelqu'un qui se sent pas bien ici. Ok. C'est quelqu'un qui ressent un peu de la colère ici. C'est comme si elle avait perdu le bonheur. Attendez, on va mettre plus de cartes que... Là, c'est peut-être un peu... Mais je ressens ça ici. Cette personne, elle a envie peut-être même de se battre un peu. Enfin, de se battre, c'est au second degré, hein, c'est pas au premier degré, mais un peu de se battre pour quelque chose parce que c'est comme si elle avait un peu perdu son bonheur ou il était entaché par quelque chose. Le bonheur est quelque chose qui est venu entacher le bonheur ou une idée du bonheur, du bien-être, de ce qui allait bien, quoi. Et en tout cas, ça la met un peu sur les nerfs, cette personne. C'est comme si c'était venu et elle pouvait rien y faire, alors que... Alors c'est quand même bizarre, parce que là, j'ai grand-mère qui est tombée. Je vous fais voir les decks. Ici, j'ai quand même la vieillesse et j'ai la jeunesse. Alors ici, il y a quand même... Soit on est sur une relation, enfin... Où vous êtes... vous pensez à votre grand-mère, ou je sais pas... Manque de confiance en soi. Okay. Et la dernière. La mer. Ouais. Ici, c'est un peu comme s'il y a quelque chose. Alors, je redis, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui était venu entacher un peu une idée de bonheur qu'on avait, sûrement, mais on n'a rien pu faire.
on n'a rien pu faire. Donc ici, on garde un peu, on a peut-être envie un peu dans des coups de se battre pour retrouver le bonheur. Ici, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui a imposé quelque chose à cette personne, je ne sais pas. Et cette personne, elle a envie de se battre, ça la met un peu en colère. Elle aurait envie de se battre, en tout cas, pour retrouver son idée de bonheur là, et dégager un peu là ce qui la pollue. Maintenant, elle le fait pas. Elle le fait pas. Elle n'a pas assez confiance en elle. Et attendez, je vais en remettre une sur la mer. Parce que la mère m'indiquerait qu'en fait, elle préfère laisser pourrir la situation, mais je vais quand même en remettre une. Oui, bah c'est ça, invalidité. Elle laisse pourrir la situation, en fait. Et plus elle laisse pourrir la situation, à mon avis, plus ça augmente son manque de confiance en elle, et plus ça l'énerve. Donc, c'est peut-être ça la solution qu'elle cherche. Ou peut-être qu'elle a trouvé la solution, mais qu'elle ne peut pas accéder à résoudre ce qui l'ennuie parce que il y a quelque chose qui empêche là. Il y a quelque chose qui vient polluer. Peut-être qu'elle a trouvé la clé du bonheur là, mais il y a quelque chose qui vient polluer. Je ne sais pas, ça peut être autre chose que... En tout cas, ou alors elle cherche à comment justement... se rebeller un peu contre ce qui pollue. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura permis de voir si ça vous correspond ou pas. Sinon, allez voir le tas numéro 1. Et si dans le tas numéro 1, vous ne retrouvez pas non plus, ça ne vous parle pas plus que ça, et bien à ce moment-là, c'est que je suis désolée, mais qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut là maintenant tout de suite? Qu'est-ce qu'elle veut cette personne là maintenant? Qu'est-ce qu'elle désire? Ah, elle a envie de... Alors c'est possible que cette personne, elle étudie des plans, quelque chose. En tout cas, elle a envie de quelque chose de nouveau, enfin, de faire les choses différemment peut-être, ou carrément complètement nouveau. Quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Donc elle est en train d'étudier un peu ici. Ah, c'est possible, alors, ah oui, c'est vraiment nouveau. Alors c'est possible ici qu'on parle de communication. C'est possible qu'elle désire communiquer, cette personne, mais d'une façon un petit peu différente de ce qu'elle a l'habitude de faire. Et elle ne sait pas trop comment le faire. Alors, il y a quand même cette idée, je retrouve un peu ici, l'idée de la bataille. Alors, peut-être vous êtes en conflit avec cette personne, ou vous avez eu des conflits, des conversations, des mésententes, des choses comme ça. Et là, peut-être elle a envie d'apaiser ici un petit peu les choses, mais elle ne sait pas trop peut-être comment le faire. Parce que peut-être que d'habitude, elle a une façon de revenir, de reprendre l'échange avec vous. Et là, elle a envie de changer, voilà, de revenir vers vous, mais pas comme d'habitude. Et elle ne sait pas trop comment le faire, hein, on voit. Hein. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre, elle réfléchit à ça. Alors, qu'est-ce que... Bon, au niveau de ses sentiments, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ses sentiments? Oui, c'est comme si elle veut faire la paix, mais... Parce que peut-être qu'à chaque fois qu'elle revient, quand vous êtes en mésentente, par exemple, vous êtes disputé, elle revient, bah, vous le faites beaucoup de reproches, ou parce qu'elle s'explique pas assez, ou j'en sais rien, ses arguments, vous les trouvez pas très pertinents. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses, peu importe. Et là, du coup, elle a envie de changer. Elle a envie, voilà, que... Elle revient, on fait la paix, on n'en reparle pas pendant 50 ans, vous voyez. C'est un peu cette idée ici. Que ça soit pas la guerre, au final. Je reviens, on en parle et c'est bon, quoi. On passe à autre chose, c'est un petit peu ça. Alors, au niveau, j'ai dit, de ses sentiments. Ce qu'elle ressent. Ouh, bah oui. Bah, elle est un petit peu triste, un petit peu mélancolique ici.
Oui, elle a envie de revenir communiquer avec vous, cette personne. Mais elle ne sait pas comment faire et... Ah, je retrouve cette idée ici de... En fait, il y aurait plein de façons de venir. Elle étudie, en fait, là on voit ici, elle cherche, elle étudie différentes possibilités ici. Mais en fait, c'est à chaque fois, ça s'embrouille un peu, quoi. C'est pas clair. Elle n'arrive pas à avoir une idée sur entre guillemets, parce que sur la stratégie à entre guillemets, hein, je mets bien, à adopter pour revenir vous voir et régler le problème entre vous ici. Elle sait pas comment faire, mais elle étudie les choses. Hein, elle prend plein d'options différentes. Mais on voit que elle sait pas quoi, parce qu'au final, à chaque fois, ça débouche sur rien. Comme cette colombe là, ça débouche pas sur la paix en fait. Elle n'arrive pas à se dire bon bah voilà j'y vais tout simplement et mais on sent ici qu'elle veut pas que ça soit comme d'habitude quand vous vous disputez. Elle veut que ça soit différemment. Bon, du coup ça la met un peu dans une mélancolie ici, hein, une tristesse, un truc pas très fun. Au niveau de ses pensées, de son mental, qu'est-ce qu'on a? J'ai un 10 d'épée qui est sorti. Alors, on a le 2 d'épée. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment le faire. Mais elle pense, elle pense, elle pense, elle pense, elle pense. Elle ne fait que ça, cette personne. En fait, je crois elle est vraiment en mode prise de tête, là. Hein. Sur, il faut que je dise quelque chose, il faut que je revienne, mais je ne sais pas comment. Et je veux la paix. Je ne veux plus de ces conflits, enfin, je ne veux plus que ça soit encore, que ça débouche encore sur une autre dispute ou sur des reproches à n'en plus finir. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, elle ne sait pas trop où elle va. Hein. Là, vous voyez, il y a un peu ici, elle est un peu dans la tempête, quoi. Elle sait pas, vous voyez, elle sait pas quelle direction prendre. Là, ici, là, il y a 50 choix possibles. Elle s'imagine de plein de façons différentes. Et là, c'est pareil. Elle sait pas comment mener la barque de la discussion, au final. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est vraiment hyper axée sur quand même les pensées. Hein. Ici, elle veut se réconcilier, cette personne. Elle veut faire la paix. Donc ici, ça va concerner des gens quand même qui ont une petite dispute. Hein. Sinon, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement là? Non, je les prends pas d'habitude quand elle saute, mais celle-là, elle a tellement sauté que... Je vais en prendre une autre du coup, que je vais choisir moi-même. Mais elle veut garder un cap, cette personne. Elle veut construire quelque chose avec vous. Ici, j'ai l'idée que elle veut, vous voyez, dans la relation, c'est un peu comme si elle veut construire quelque chose petit à petit, garder le cap sur je construis la relation. Et du coup, maintenir et cette relation, vous voyez, la faire prolonger, ça nécessite de revenir vers vous différemment. En fait, les clés, elle les cherche, en fait, du coup. Et on voit, hein, en fait, vous voyez, dans ce qu'on avait dans les énergies au départ, on voit que, en fait, c'est ce manque de communication qui pollue un peu son idée de bonheur, là, et enfin, de bonheur, de bien-être, de ce que vous voulez, et ça la met en colère, en fait. Intérieurement,
Et elle a envie de se battre, elle a envie de se dépasser un peu, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce que elle est trop dans... en fait, elle se prend trop la tête, quoi. À savoir comment faire, quoi vous dire, surtout de quelle façon, quel mot employer. Je sais pas ce qu'il y a eu entre vous, mais... Là, on voit, elle essaie de garder un cap, mais elle sait pas où elle en est. Ah ouais, puis elle est triste. Elle sait pas comment faire. Là, on est dans le... C'est un peu une fatalité, j'ai l'impression ici. À chaque fois que vous vous disputez, ou s'il y a eu une grosse dispute entre vous, la façon pour revenir faire la paix avec vous, il y a une idée de... Pourtant, on voit, hein, ici, elle veut pas, avec ce cavalier de pentacle et ce 3 de pentacle, là, elle veut vraiment revenir vers vous, garder cette relation, etc. Mais continuer à la faire évoluer, mais elle est un peu fataliste là, en se disant mais je ne peux pas. Soit j'ai fait un truc qui est tellement énorme qu'elle acceptera pas de faire la paix, ou de me reprendre, etc. Soit on se dispute tellement souvent que j'ai essayé déjà plein de fois de différentes façons de revenir et à chaque fois ça ne va pas, etc., etc. Voilà, on voit que ici elle est un peu dans une impasse quelque part. Hein. Pourtant elle essaie de maintenir le cap, mais on voit que c'est difficile. Hein. C'est difficile et ça la rend triste. J'ai 2 fois quand même cette idée-là. Alors un petit mot de cette personne pour vous. Un petit mot de cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle aura à vous dire là? Alors ça ici, c'est possible là, avec ce tirage-là, qu'on soit proche des gens sur le petit tableau Lenormand que j'ai fait là il y a quelques jours, où c'est quelqu'un qui va venir vous parler, ça c'est sûr. Peut-être dans 2 jours, peut-être dans 10 jours, peut-être il va saisir l'occasion de Noël pour vous souhaiter bon Noël et bonne année, et voilà, et ça sera l'occasion. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est incessamment sous peu, là. C'est dans les... C'est très prochainement. Ici, ça ressemble à ça. Alors. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Ouais, peut-être parce que justement, cette personne, elle ne sait pas demander pardon à chaque fois. Vous voyez, quand vous vous disputez, ou là, s'il y a un gros truc qui a été fait et qu'elle s'en veut, même hein, sûrement, hein, et ben revenir vers vous, c'est vous demander pardon. Ici, je vous ai dit faire la paix avec vous, tout ça, parce qu'elle y tient, votre relation, on le voit, ça la met dans une peine profonde. Et elle ne sait pas comment le faire ici. Peut-être parce que justement, elle apporte... Son ego a trop d'importance. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'elle s'assoie sur l'ego. Et bah oui, et puis que voilà quoi, qu'elle reconnaisse ses erreurs, ses torts, ce qu'elle a fait. Et visiblement, elle a du mal à le faire. Ici, elle a du mal à le faire. Ça la rend triste. Ce que je vous disais tout à l'heure, il suffirait juste de vous dire les choses simplement, et elle ne le fait pas en fin de compte. Donc voilà, eh bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait et si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.